Vous habitez en ville et vous n'avez pas du tout de jardin. Ah, mais rien ne dit que vous ne pouvez pas jardiner, car vous pouvez vous mettre au travail, même sur les petits balcons, avec quelques conseils que je vais vous donner. Et je commence par vous montrer comment cultiver des tomates sur le balcon de votre voisin du dessus, dans un seau, suspendu à l'envers. Voilà, nous pouvons commencer avec cela. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un seau, d'un plant de tomates, de préférence de petites tomates. Les tomates en grappe sont idéales, car des grosses tomates seraient trop lourdes et pourraient se détacher du plant. Quelques rouleaux de papier de toilette ou de papier essuie-tout, vous verrez pourquoi tout à l'heure, une paire de ciseaux, du terreau meuble, un terreau pour tomates. Un terreau spécial existe, mais vous pouvez utiliser n'importe quel terreau universel, tant qu'il paraît assez meuble au toucher. Et bien entendu un seau dans lequel tout va se passer. Nous retournons ce seau et avec ce ciseau, je vais pratiquer une ouverture dans le bas de ce seau, car la tomate poussera à l'envers, hors de ce seau. Nous commençons par ouvrir le trou dans le seau, ici en dessous, avec un ciseau ou n'importe quel matériel. C'est assez simple avec un ciseau à bois, j'ai tout essayé déjà, mais ceci semble être le plus simple. Hop, voilà, c'est déjà terminé. Ah, un seau avec un trou. Maintenant, nous devons y insérer cette tomate, et nous devrions l'insérer sans abîmer les feuilles. J'ai imaginé un petit truc. Vous prenez un rouleau de papier essuie-tout, le carton, et vous le coupez. Voilà. Vous voyez, cela se referme tout seul. Et c'est bienvenu, car si vous repliez maintenant prudemment les feuilles de cette tomate vers le haut sans les casser, vous avez déjà emballé le bas de cette tomate. Également, placez prudemment le rouleau de papier essuie-tout tout autour sans les casser. Ici, vous devez faire preuve d'une extrême prudence. Mais si une feuille se casse pendant cette action, ce n'est pas grave, car une tomate est une plante très facile et de nouveaux plants repoussent. Regardez, celle-ci est prête à traverser ce trou à l'envers. Comment faire? Je sors le plant de son support ici et je le pose sur la table et je le laisse apparaître ici très prudemment. Voilà, nous avons déjà dépassé la phase critique et entièrement à travers. Hop. Et là, celui-là. Maintenant, le carton peut être retiré. Ceci est le début de notre tomate à l'envers. Je montre brièvement quel est l'aspect à l'intérieur. Vous avez tout simplement la motte de la tomate et maintenant, nous devons veiller à avoir suffisamment de terre. Et en fait, tout s'est déjà produit. Ceci est quelque chose que vous pouvez parfaitement faire avec vos enfants. À chacun son plant de tomates, à chacun son seau. Mais choisissez des tomates cerises jaunes, qui sont très sucrées. Des tomates cerises rouges. Tintim est une telle variété de tomates très connue, avec de très jolies tomates friandises rouges, comme celles que vous pouvez acheter en magasin actuellement. Mais ce seau est maintenant suspendu au balcon de votre voisin du dessus. Vous devez bel et bien veiller à pouvoir y accéder pour arroser. Laissez donc un bord verseur. Je ne remplis pas le seau entièrement. Éventuellement, vous pourriez encore y planter des fraises en suspension. Un conseil, une tomate dans le bas et ici encore des fraises suspendues. Regardez, ceci est maintenant suspendu. Voilà, la tomate est suspendue, arrosée et le tour est joué. La tomate aura tendance à croître de cette façon. Laissez-la faire, mais n'utilisez pas des variétés avec de grosses tomates, car ces branches vont alors casser et cela n'a pas de sens, mais ceci fonctionne vraiment parfaitement. Du reste, on vend aussi dans le commerce des sacs de tomates que vous pouvez accrocher au balcon de votre voisin du dessus ou à votre balcon vers le bas, mais c'est quand même bien plus amusant de le faire soi-même. Vous pouvez bien arroser la première fois pour que ce soit bien saturé. Puis, il faut uniquement arroser de façon modérée.
Vous devez sentir de temps à autre si la terre est humide. Vous verrez très vite que vous obtenez de nouvelles tiges, des fleurs de tomates et ces petites tomates cerises continuent de pousser jusqu'en automne, de telle sorte que les enfants peuvent constamment manger des friandises saines. Vous habitez en ville et vous avez envie d'une pomme de terre de votre récolte. C'est parfaitement possible. Avec un sac de terreau, quelques plants de pommes de terre ou un excédent d'épluchures de pommes de terre que vous allez planter dans un pot, eh bien, vous pourrez cultiver des pommes de terre sur votre balcon. Vous serez surpris de la quantité de pommes de terre que vous pouvez retirer de ce sac. Commençons par ouvrir le sac totalement jusqu'en haut. Voilà. Et vous verrez qu'un tel sac de terreau est pratiquement toujours noir à l'intérieur. Et c'est ce dont nous avons besoin, car ce sac, ce noir, sera retourné tout à l'heure vers l'extérieur, et ce faisant, la terre aura bien chaud dans ce sac, et ces pommes de terre pousseront encore mieux qu'en pleine terre. Je peux maintenant le vider, ici dans la brouette. Et puis, on le retourne. Voilà. Et on y reverse la même terre. La raison est naturellement qu'avec cette terre, nous veillons à bien l'échauffer durant la saison de croissance. C'est un peu fastidieux ici, et peut-être j'aurais mieux fait d'utiliser des seaux, mais cela marche aussi de cette façon. Planter une pomme de terre, elle peut provenir de votre bac à pommes de terre, elle va donner des pousses qui vont former des feuilles. Vous voyez que ce sac est nettement plus arrondi maintenant. C'est bon car nous devons encore avoir assez d'espace pour ligaturer, car il doit être entièrement fermé dans le haut. Il prélèvera l'eau via les petits trous que nous pratiquerons dans le bas. Nous allons maintenant ligaturer. Cela semble un jeu d'enfant et je vais vous dire, c'est un jeu d'enfant car quand les enfants verront ceci, ils pourront se mettre au travail l'année prochaine. J'en suis certain. Et ainsi vous inoculez le microbe du jardinage ou la prise de conscience que les plantes ne viennent pas du magasin et que l'on peut les cultiver soi-même. Voilà. Le sac de pommes de terre est fin prêt. Le côté noir se situe à l'extérieur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est pratiquer quelques petits trous dans le bas, ici. Nous le faisons pour déposer tout à l'heure dans une soucoupe dans laquelle nous verserons de temps à autre de l'eau, afin que l'eau soit aspirée lentement du bas vers le haut. Puis il est temps maintenant de planter les pommes de terre. Ce n'est pas difficile, j'ai ici 4 plants. Nous allons donc déposer un plant de chaque côté de ce sac. Je pratique donc ici une coupe, comme ceci. C'est suffisant. Et puis je vais voir ce qui sort du pot. Oh là là! Celui-ci a déjà de très bonnes racines. Je peux donc encore un peu resserrer. Je dois quand même agrandir la coupe. Et nous devons essayer de le faire entrer ici. Nous le forçons tout simplement à l'intérieur, comme ceci. Ceci peut être retourné vers le haut. Si nécessaire, nous pourrons un peu coller tout à l'heure et ainsi un exemplaire est déjà planté. Maintenant le suivant. Pour la facilité, je le dépose à plat de ce côté. Je pratique à nouveau une coupe environ à la même hauteur. J'y insère ma main et j'écarte un peu le terreau du trou. C'est bien plus facile de planter comme ceci. La motte est trop grande, comme celle-ci, ici. Alors vous devez simplement couper en morceaux de tous les côtés.
afin qu'elle s'insère parfaitement dans le trou, comme ceci. Celle-ci entre aussi bien appuyée. Hop, maintenant le troisième plan. Effectivement, je ne peux plus déposer à plat, car alors j'abîme mes autres plans. Et la dernière, également d'abord bien appuyée. On est quand même surpris du résultat après quelques semaines. Au départ, une seule petite pomme de terre. Du reste, la variété que je plante maintenant, ce sont des pommes de terre pourpres que l'on voit dans les restaurants. Et il m'en restait un peu. C'est pourquoi j'ai pris celle-ci. Et le rendement est vraiment très important. Des pommes de terre qui aiment la chaleur. Voilà. Ok, ici nous allons encore un peu coller pour éviter de perdre trop de terre et trop d'humidité par évaporation. Et nous la déposons dans la soucoupe d'eau. Il se peut que les pommes de terre pleurent un peu les 2 premiers jours, mais soyez-en convaincus, cela ne dure pas. Très vite, vous verrez pousser des feuilles et ces feuilles produiront des ramifications sous la terre, car les pommes de terre sont en fait des tubercules, des tiges sous terre. Ce ne sont pas des racines, hein. C'est un tubercule, tout comme le tubercule d'Alia. La pomme de terre est une tige épaissie. La feuille qui sort maintenant formera certainement des tiges dans ce sec chaud. Et ces tiges donneront des pommes de terre. Regardez comme c'est joli, totalement prêt. Et ceci occupe maintenant sa place définitive, ici dans la soucoupe d'eau, remplir de temps à autre avec cette météo-ci, mais pas tous les jours naturellement. Oui, j'aimerais voir le visage de vos enfants quand ils mangent pour la première fois des frites de leur propre sac de pommes de terre. Cela vaut de l'or, croyez-moi. Faire son compost avec ses déchets de cuisine, cela peut sembler poser un problème en ville, mais ce n'est pas le cas. Simplement avec quelques pots, un qui est entièrement fermé, quelques pots de fleurs ordinaires en plastique, et cela vous permet déjà de réaliser un bac à compost pour transformer vos déchets de cuisine en compost à part entière. La seule chose dont vous avez besoin pour commencer, ce sont vos déchets de cuisine, des épluchures de pommes de terre et ainsi de suite. Vous devez seulement veiller à ce qu'ils soient bien coupés assez fins et à prendre un peu de compost chez des amis. Ce compost comprend les verres nécessaires qui constituent un maillon indispensable pour réaliser un micro-compost. Pour réaliser un compost à très petite échelle. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est commencer par transformer ces pots de fleurs en un pot dans lequel les vers peuvent très vite ramper du bas vers le haut et nous le faisons simplement avec une mèche papillon. Je vais essayer de le faire en une fois sans casser le pot car le plastique est assez mince. Je dois donc vraiment travailler avec une grande prudence ici. Et encore ici aussi, nous pratiquons ainsi un nombre suffisant d'ouvertures pour que les vers de terre puissent quitter le compost original et ramper vers les déchets de fruits. Cela commence par ce bac. Ceci est le bac collecteur pour le lixiviate. Qu'est-ce que le lixiviate? Eh bien, l'action des vers de terre et des bactéries sur les déchets de cuisine forme toujours en fait une sorte de liquide brun, et cela s'appelle le lixiviate. Vous pouvez retirer ce liquide brun, le verser, le diluer dans un seau d'eau, une part de lixiviate et 10 parts d'eau, et vous avez un excellent engrais pour toutes vos plantes d'intérieur. C'est aussi une forme de recyclage très intéressante. La première chose que nous allons faire,
c'est déposer un pot avec seulement de petits trous dans ce pot à lixiviate. Regardez, je l'ai choisi de telle sorte qu'il reste assez de place dans le bas. Et ici vient la première couche de notre compost, avec les lombriques. Ce sont réellement de petits vers à compost qui font fort bien leur travail. Ceci est la base du compost ultérieur. Ceci fut aussi des déchets de cuisine. On ne le dirait pas, n'est-ce pas? Regardez comme c'est devenu un joli compost sombre. Ici vient le pot dans lequel je viens de percer des trous. Vous pouvez appuyer un peu, voilà, de telle sorte que les lombriques et les bactéries aient l'opportunité de migrer du pot inférieur vers le pot médian. Ici viennent nos déchets de cuisine, mais cela ne peut pas être trop grossier. Je vais retirer ici les parties les plus grossières, mais on peut ajouter un peu d'épluchure d'oignons, d'épluchure de pommes, du marc de café, des déchets de cuisine ordinaires, pas trop d'écorce d'orange. Et si vous utilisez des écorces d'orange et de citron, vous devez les broyer à petit, vraiment petit. Et voilà, c'est tout. Pour éviter que ceci ne s'assèche, le couvercle par-dessus, voilà. Et c'est prêt. De cette manière, vous avez une micro-machine à compost pour réaliser un compost de vers de terre avec la possibilité de vider le bac inférieur et d'utiliser le lixiviate pour arroser vos plantes d'intérieur. Encore quelque chose que vous pouvez parfaitement faire avec vos enfants, surtout la fine découpe des épluchures de pommes de terre et autres. Ils le font bien volontiers et c'est possible sur votre balcon. Un bon rendement, j'en ai bien consommé et que voit-on? On voit partout apparaître de longues ramifications. Regardez, j'ai ici tout un boisseau et si vous regardez bien, vous voyez ceci finalement, une nouvelle feuille. Oui, il semble bien qu'une nouvelle plante se formera. Eh bien, nous allons aider ici à former de nouvelles plantes. Par la suite, vous pouvez aussi placer ces plantes dans un amusant pot de fraises sur votre balcon. Et rien ne vous empêche de cultiver vos propres fraises dans un pot sur un balcon. À côté de vos fraises suspendues naturellement, celles-ci peuvent être placées dans le seau à tomates. Regardez, je prends simplement un pot de cette taille, pas trop grand, et j'y verse un peu de terreau, comme ceci. De quoi ai-je besoin? Une seule ramification. Je place ce plant ici. J'y insère simplement un crochet. Voilà. Et c'est tout. Il n'en faut pas plus. Dans une semaine ou deux apparaîtront de petites racines et vous pouvez les découper et vous avez vos propres petits plants fraisiers à transplanter. Si vous les plantez en été, vous aurez de délicieuses fraises l'année prochaine. Vous pouvez aussi attendre et les transplanter l'année prochaine. Regardez ici encore un. Encore un petit crochet. Piqué, numéro 2. Je vais les laisser côte à côte. On peut un peu appuyer, regardez, entièrement sur l'extrémité de cette ramification. C'est la façon dont les fraises se développent, n'est-ce pas? Les ramifications en surface comme ceci, cela fait 3. Regardez. Et ce petit plant deviendra aussi un plant de fraisier à part entière. Je ne dois rien faire d'autre que de bien arroser et garder un peu humide dans les prochaines semaines. Et de nouveaux plants fraisiers se formeront et ils se placent dans le pot de fraises. Nous allons y jeter un coup d'œil. Oui, et avec seulement 8 plants fraisiers environ, vous pouvez remplir un superbe pot de fraises. Vous les trouvez partout dans le commerce en pierre, comme celui-ci, mais attention, ils sont passablement lourds. Vous les avez aussi en plastique, et vous avez même des unités à suspendre contre la façade pour y planter vos fraises. Oui, jardinier en ville, avec un engagement minimal et pourtant un résultat maximal. Et c'est aussi délicieux.